Coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais bien, je n'étais pas là pendant 2 week-ends, mais c'est parce que j'ai pas pu faire autrement. Ce n'est pas le manque d'idées ni d'envie qui me manque, quoique si. La semaine d'avant, il y a 15 jours, j'avais pas du tout envie de faire de vidéo. Mais la semaine dernière, j'avais très envie, mais en revanche, c'était pas possible pour des raisons d'organisation. Là, je suis installée dans ma cuisine. Pour tout vous dire, on est vendredi. Si j'arrive à faire le montage, cette vidéo, elle sort demain, samedi. Donc si vous me regardez, ça veut dire que j'ai eu le temps de faire cette vidéo, de faire ce montage et de vous présenter ce que j'avais envie de vous présenter. Alors je souhaite la bienvenue à celles qui passent par ici par hasard. Ça arrive à chaque vidéo, je crois, qu'il y ait des gens qui se retrouvent là par hasard. Je remercie aussi toutes les autres d'être là, les plus ou moins fidèles qui passaient ici à chaque fois ou de temps en temps. Merci par avance à toutes celles qui vont laisser un petit commentaire ou un petit smiley en trace de leur passage. J'ai énormément de retard dans les réponses. Je vais pas forcément rattraper mon retard pour être vraiment focus sur cette vidéo et vous répondre, en tout cas sur celle-ci, j'aimerais bien être à jour. Et puis je verrai après, parce que là, quand on accumule comme ça 3 semaines de retard dans les réponses, bah c'est pas bien, hein, ça veut dire qu'on a mal fait son job. Même si là, pour le coup, je suis pas vraiment payée, donc on peut pas tout à fait parler de job. Alors, ce format de vidéo, de bilan coup de cœur, c'est un format que j'aime bien écrire, préparer. Je pensais le sortir début juillet. Bah là, ça va sortir courant du mois de juin, donc ça va, c'est pas déconnant non plus. Si je choisis de la sortir maintenant et de la tourner aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est une vidéo qui ne demandera pas beaucoup de montage, d'incrustation et de choses comme ça, donc j'aurai pas beaucoup de travail derrière, comparé à un bilan couture où il faut que je rassemble un max d'informations, en plus de tourner les vidéos portées, de les incruster, de les retoucher, de les mettre en musique, etc. Alors je l'ai appelé coup de cœur, mais vous allez voir, c'est pas un 100% coup de cœur non plus. Il y aura un petit coup de gueule sur la fin, mais enfin c'est très léger. N'allez pas sur la fin tout de suite, hein, restez là. Parce qu'il y aura sûrement d'autres trucs intéressants hein, entre temps. Donc je vais vous parler de mes petits patrons coup de cœur pour l'été, des choses que j'ai repérées là récemment. Je vais vous parler de magazines, livres couture, même si là ça va pas être une catégorie très étoffée. Je vais vous parler des chaînes YouTube, non pas forcément de découverte, mais enfin de choses que j'aime regarder en ce moment. Je vais vous parler de quelques patrons gratuits aussi que j'ai repérés et que je trouve vraiment très intéressants. Je vais aussi vous parler de quelques marques de patrons coup de cœur, je dirais. Donc ça c'est en plus des patrons. Et puis je pense que sur la fin, je reviendrai sur les petits projets que j'ai pour la deuxième partie de l'année qui nous attend. Allez, c'est parti, on attaque avec les patrons. Donc je ne l'ai pas dit, mais vous êtes sur la chaîne de Audrey V, j'ai un compte Instagram qui porte le même nom, je vous mets en dessous, comme d'habitude, une adresse mail sur laquelle vous pouvez m'écrire. J'espère que j'aurai le temps, il faut que je prenne le temps, c'est plus précisément ça, il faut que je prenne le temps de vous faire une barre de description complète. Donc, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ce soit le cas au moment de la sortie de cette vidéo. Et s'il y a besoin, je ferai des incrustes, mais sachant que le temps va m'être un peu compté là jusqu'à demain, je pense qu'il n'y aura pas trop le temps de faire des incrustes. Bon allez, c'est parti, on commence avec la première rubrique, les patrons de l'été. Alors si vous suivez un petit peu Direndo sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir qu'ils ont sorti leur nouvelle collection. Alors je ne sais pas s'ils ont sorti l'intégralité ou si pour l'instant ce ne sont que 2 patrons. Moi j'ai repéré 2 patrons et il y en a un que je trouve vraiment chouette. C'est la combi Eucalyptus. Donc je vais chausser mes lunettes parce que là j'ai des petites infos que j'avais notées. Alors la combi Eucalyptus, je vous en mets le schéma technique et quelques photos. Là elle va du 34 au 60, elle coûte 14 € et c'est en PDF uniquement désormais. Je n'aime pas trop montrer mes bras, mais je suis vraiment séduite par le tombé général de cette combi. J'adore la coupe, vraiment. Le pantalon me fait penser à un pantalon, déjà j'en discutais avec une amie, et c'est vrai, il fait penser déjà à un pantalon de Direndo, je crois que c'est le patron Genet, si je me trompe pas. Donc il y a des petits airs, mais c'est pas grave parce que c'est ce pantalon-là, je le voulais aussi et finalement je l'ai pas pris. Je n'exclus pas de le prendre un jour d'ailleurs. Mais dans cette version combi là, cette allure, je la trouve chouette. Le seul petit truc que j'aime pas et que j'ai du mal à comprendre, c'est le dos qui finalement est ouvert puisque vous avez un élastique en fait qui revient sur la taille dos. Ouais, et du coup c'est ouvert dans le dos, comme si vous mettiez un haut par-dessus. Et je m'interroge sur, bah là je suis assise et je me dis mais quand je m'assois, que donne cette combi dans le dos ? Voilà, en fait c'est ça, je visualise pas le truc. Donc il n'est vraiment pas exclu que je prenne cette combi un jour ou l'autre, mais plutôt l'autre. Parce qu'en ce moment j'ai pas trop les moyens de dépenser dans les patrons.
Mais c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment un patron d'été. Il est bien pour la saison, quoi. Autre patron que je trouve très joli, c'est la veste cosmique des Lubies de Cadia. Je suis très fan de la coupe de cette veste, alors qui se veut, je dirais, un petit peu ample. Elle a un petit côté rétro. J'adore les surpiqûres apparents, les découpes, la forme générale de cette veste me plaît beaucoup. Je vous en ai mis des photos. Dans sa version en jean, elle me parle vraiment, mais quand on voit la deuxième version qui paraît beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, on voit que ça marche aussi. Et ça, je me dis, c'est un patron peut-être pour la rentrée, si on peut dire ça déjà maintenant, on n'est qu'en juin, mais peut-être c'est plus un patron que j'aurais envie de coudre au mois de septembre-octobre. Ouais, plutôt septembre. Je me laisserai aussi tenter par ce patron. Alors lui, il va du 34 au 56, il est au prix de 11 €. D'ailleurs, cette marque, les Lubies de Cadia, ce sera la prochaine marque sur laquelle je vais faire un focus. Pour celles qui ne me suivent pas, vous ne le savez donc pas, mais je fais maintenant, de temps en temps, j'essaye une fois par mois, de faire un focus sur des marques de patrons de couture femmes essentiellement. J'ai déjà fait Maison Fauve et la robe du chat, donc le prochain, je pense que ce sera les Lubies de Cadia. En tout cas, les choses sont écrites, il ne me reste plus qu'à les tourner. Je m'arrête là à 2 patrons coup de cœur parce que c'est vraiment des patrons que j'ai envie de coudre, et là c'est une vraie catégorie coup de cœur pour le coup. Alors on passe maintenant à la catégorie livres et magazines. Et très souvent, je reçois des messages qui me disent « Comment se fait-il que tu ne nous fais pas plus souvent de revues de livres couture ?» Alors, c'est vrai que j'en fais plus très souvent, contrairement à l'année dernière où c'était quand même assez régulier. Alors là, il y a 2 choses. En fait, ça a donné l'idée à d'autres de le faire, de présenter des livres couture. Donc il y en a voilà, il y a des choses qui sont déjà présentées sans que moi j'ai à le faire, même si je pense qu'on a toutes quelque chose à apporter de différent dans nos réflexions et dans notre perception des choses. Et puis, surtout, c'est qu'il n'y a pas de livre qui me tente plus que ça. En tout cas là, j'ai regardé vraiment, j'ai fait un tour sur les nouveautés. Peut-être que dans les choses à venir, il y a des choses que j'aurais envie de présenter, mais c'est des choses qui ne sont pas encore sorties. Donc c'est pas la peine que je vous en parle. Par contre, j'attends la sortie de Cocotte Magazine. J'ai contacté l'équipe de Cocotte pour connaître la date de sortie du prochain numéro, mais j'ai pas encore eu de réponse. Si j'en ai une d'ici la sortie de la vidéo, je l'incrusterai. Mais voilà, ce magazine, je l'attends avec impatience. J'attends aussi le Burda Easy, donc ça va être, je pense, juillet-août. Je ne vous ai pas présenté celui de mai-juin, parce que j'ai pu le feuilleter dans une presse et franchement, il n'y a rien qui me plaisait. Et je me suis dit, ne dépensons pas, c'est pas cher, hein, c'est 7,50 €, mais ne dépensons pas 7,50 € pour quelque chose qui finalement ne m'apportera rien. Ça m'aurait permis de vous le présenter en vidéo, mais sans conviction. Donc, est-ce que c'est intéressant pour vous? Je pense pas. Je ne sais pas si d'autres l'ont présenté, ça j'ai pas vérifié, puis je ne regarde absolument pas tout, je ne regarde plus tout comme avant, je regarde beaucoup moins de choses sur YouTube maintenant. Donc ce Burda Easy du mois dernier et du mois, je crois que c'est avril, ça doit être mai-juin, ouais, vraiment ne me tentez pas, je n'ai rien eu envie de coudre. Je me dis que j'ai bon espoir pour celui qui devrait arriver et qui sortira, je pense, courant juillet. Je rappelle qu'il se coud du 36 au 44, donc je sais que ça n'inclut pas tout le monde et que pour ça je ne peux pas intéresser tout le monde, mais je prends quand même le temps de le présenter si toutefois le magazine me plaît. Et on passe maintenant aux marques de patrons coup de cœur. Et je vais profiter de ce format de vidéo pour mettre un petit peu en avant les copines, c'est, je dirais, la moindre des choses. Et les marques coup de cœur, donc celles qui me suivent et me connaissent, vous savez très bien que je vais vous parler de Julie de Somibo, qui a lancé sa marque de patron de couture il y a quelques mois. Pour ma part, j'ai cousu le patron Espiègle. C'est une jupe que j'ai un petit peu modifiée, je l'ai faite longue, sans zip. Vous verrez toutes les modifs que j'ai apportés dans ma dernière vidéo de bilan couture. Je vous en mettrai le lien en dessous pour celles que ça intéresserait. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, samedi, Julie sort un nouveau patron, donc je ne sais pas ce que c'est puisqu'on est vendredi et j'ai pas eu l'info avant tout le monde. Donc vous découvrirez ça sans doute en même temps que moi.
Et je dois aussi bien sûr vous parler de la marque Coup tes rêves, donc ça, la créatrice c'est Anaïs. Ça me fait très plaisir qu'Anaïs soit arrivée au bout de ce projet et je sais que ce n'est que le début de l'aventure, donc je vous encourage vraiment à la suivre. Je ne l'ai pas dit, Julie elle coud du 32 au 48 il me semble, et Anaïs elle coud du 46 au 64. Il me semble. Si je dis des bêtises, je corrigerai mes propos par un petit message écrit ici. Donc la robe ciel est déjà sortie pour Anaïs, mais suivez-la de près parce qu'il me semble qu'il y a des choses qui vont arriver bientôt, je crois, au mois de juillet. Les dernières marques que je voulais mettre en avant, c'est pas du tout de la couture, c'est du tricot et aussi du crochet, mais moi il n'y a que la partie tricot qui m'intéresse. C'est Aglaé Laser, chez qui j'ai déjà pris le châle essentiel. J'ai pris un autre châle dont j'ai oublié le nom. Normalement, je mets une petite incruste par là. Ce deuxième châle, je ne l'ai pas encore commencé, je l'avais pris le mois dernier, parce qu'en fait, ce que j'aime dans le tricot, c'est tricoter. Et je me suis aperçue que pour les pulls, je m'ennuie très vite, alors que pour les châles, on ne s'ennuie pas. En fait, ce qui me plaît, c'est de faire de la dentelle, des choses comme ça, ce qui vous demande un tout petit peu de concentration, mais qui vous promet vraiment un super joli résultat. Donc je mets en avant cette marque qui propose des patrons d'une qualité folle pour du tricot. Alors c'est dommage, pour l'instant il n'y a que des châles, il n'y a pas de vêtements. J'espère que ça viendra. Je lui ai soumis en tout cas mon idée de proposer des pulls, des gilets ou des vestes qu'on pourrait se tricoter. Parce que je pense que si elle fait les choses avec la même rigueur et la même qualité que pour les châles, ça va forcément plaire au plus grand nombre. Et on passe maintenant à la partie des chaînes YouTube. Alors, chaîne YouTube, je vous ai dit un petit peu plus tôt, je regarde beaucoup moins de contenu sur YouTube, par manque surtout d'envie en fait, et un petit peu d'intérêt, parce que je suis comme vous, je choisis ce que je regarde, je ne regarde pas tout ce qui sort, parce qu'il sort vraiment beaucoup de choses, même si peut-être un peu moins en ce moment. Et je crois qu'il y a des gens qui ont un peu lâché l'affaire. Ça va être des choses que je regarde, et celle que je regarde à chaque fois qu'elle sort une vidéo ces temps-ci, c'est Lauriane, du boudoir de Lauriane. Parce que Lauriane, elle a eu la bonne idée de faire des vidéos un petit peu plus courtes, et moi c'est un format qui me convient très bien. Et même quand elle faisait des formats longs, je regardais, mais c'était rare que je finisse la vidéo. Et bien là, je peux regarder ses vidéos entièrement. Elle parle de tricot, elle parle aussi surtout beaucoup de couture. J'aime le regard qu'elle pose sur les patrons qu'elle va coudre. Je trouve toujours ça très intéressant. Et voilà, j'avais envie de faire ce petit clin d'œil à Lauriane. Si tu passes par ici, eh bien voilà, tu sauras que je te regarde, mais tu le sais puisque je laisse un commentaire. Autre chaîne, alors là c'est plus une découverte sur laquelle je n'ai pour le coup pas laissé de commentaires à chaque fois parce que j'en ai regardé plusieurs, mais pas tout à fait intégralement. C'est Project Me Time, c'est Irina qui a fait un truc de dingue je trouve sur le mois de mai. Elle a sorti une vidéo sur le Me Made May tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ça dépendait un peu de son rythme de publication, mais c'était en moyenne tous les 2-3 jours, avec des tenues qu'elle portait. Et je trouvais ça hyper bien. Je les ai pas toutes regardées, mais je trouvais que c'était vraiment très courageux de se lancer dans ce format. Ça demande du boulot, on sait ce que c'est que de tourner des vidéos quand on en tourne. Et donc je sais que ça prend du temps, ça demande de l'investissement, et je trouvais ça chouette. Donc si vous voulez en savoir plus sur le Me Made May, n'hésitez pas, tout est fait du début jusqu'à la fin du mois de mai. Je trouve ça vraiment très sympa, avec pas mal de réflexions. C'est pas juste faire des vidéos pour faire des vidéos quoi. Alors on passe maintenant aux patrons gratuits que j'ai repérés. Et parmi les gratuits, j'ai découvert une marque. Et c'est fou parce que, mais tant mieux, je découvre encore des marques de couture. Ça s'appelle Clafoutis, la marque dont je voudrais vous parler. Je crois que sur Instagram c'est Clafoutis Couture. Je vous mettrai le lien de tout ça évidemment en dessous. Je vais essayer. Et sur le site Clafoutis, alors moi je n'ai encore rien acheté sur ce site. En revanche, j'ai pris tout ce qu'elle proposait de patrons gratuits parce que tout m'intéressait. Il y a notamment là récemment la robe Clémentine, je vais vous mettre quelques photos pendant que je parle. Elle se coud pour femmes mais aussi pour filles et bébés, donc c'est très sympa. J'ai pris le patron bébé parce que je pense que je vais la coudre pour la fille d'une amie, si j'ai le temps, avant que je la voie, donc ça c'est pas sûr. J'ai aussi pris sur son site le tuto de la jupe demi-cercle, que je trouve vraiment très bien fait, et du coup j'ai découpé ma jupe demi-cercle. D'ailleurs je la porte aujourd'hui, mais je vous la montrerai dans un prochain bilan couture. J'ai aussi pris le sac, je ne sais plus le nom du sac, mais c'est un sac que je trouve très pratique, qui est disponible en 3 tailles,
Il y a par contre beaucoup de matériel à avoir. Je pense que je vais me passer de certaines choses qui sont demandées parce que je les ai pas et j'ai pas envie d'acheter. C'est plus écouler les tissus que j'ai déjà en stock. Il y a aussi le foulard 3 bandes. C'est un tuto pareil pour construire et tracer son foulard. Je trouve ça hyper intéressant. Je l'ai pris. En tout cas, très belle découverte. Ce compte, cette chaîne, c'est une très belle énergie. Elle partage plein de choses sur Instagram. Elle fait des séances de couture en live sur Insta. Donc c'est plutôt chouette. Il y a des tutos vidéo pour chacun de ses patrons qu'elle coud. Et franchement, bien quoi. Merci à elle pour tout ce travail. Et je vais la suivre, enfin, je me suis mise à la suivre désormais, et je pense que je tarderai pas à acheter un de ses patrons pour la remercier en fait de tout ça. Je trouve qu'il est important aussi de pouvoir remercier les gens qui proposent autant de choses gratuites. Autre patron gratuit que vous avez sans doute déjà vu passer, et alors je ne l'ai pas cousu et je ne vais pas le coudre, c'est le patron Déclic d'Atelier Scamit. Je vous en parle parce que je pense qu'il peut intéresser certaines personnes. Moi, il ne m'intéresse pas plus que ça parce que en fait, je l'ai vu cousu et il y a plein de choses qui font que je l'aime pas plus que ça. Il est trop échancré sous les aisselles notamment. Bref, il y a pas mal de choses qui ne me plaisent pas dans ce patron, mais j'en ai vu des versions qui peuvent être très sympas. Donc si vous avez cousu votre Déclic, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, je trouve que ça méritait quand même qu'on en parle parce que c'est un patron gratuit qui est fait avec beaucoup de détails. Il a sa petite vidéo aussi de construction sur YouTube. Et je pense qu'il peut plaire vraiment à beaucoup de monde. Donc si vous ne l'avez pas encore, et je crois que c'est une gratuité définitive pour ce patron, il me semble. Donc je vous mets le lien de toute façon. Et enfin, dernier patron que j'ai découvert aujourd'hui, là où je tourne cette vidéo, et je trouve ça chouette de pouvoir vous en parler du coup, c'est la salopette La Môme de Augustine June, et je trouve cette salopette très sympa. Je n'ai pas encore plus regardé dans le détail, je sais juste qu'elle se coud du 32 au 48, qu'il vous faut 2 à 2,50 m de tissu selon la taille que vous allez coudre. Par contre, ce que j'ai regardé quand j'ai pris le patron et que j'ai téléchargé toutes les instructions, la page d'instructions, ce ne sont que du texte, ce n'est que du texte. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de photo. Alors il y a peut-être un tuto vidéo, j'ai pas plus creusé que ça. Je verrai. Si je pense que c'est pas à ma portée, je me lancerai pas. Mais en tout cas, je trouve que le patron en lui-même, il est quand même plutôt joli. Il fait envie. Il est parfait pour maintenant, quoi. À faire en version courte ou en version longue. Si vous l'avez cousu, si vous avez des remarques à faire, c'est pareil, faites-le en commentaire. Ça peut m'intéresser et je pense que ça peut en intéresser d'autres aussi. Alors, on passe à un léger coup de gueule avant de passer sur mes petits projets. Léger coup de gueule, c'est sur ce qu'il y a eu autour de Maison Fauve. Je trouve ça dingue. Alors, Maison Fauve a eu la gentillesse. Moi, j'ai reçu le mail, je sais plus quand, c'était il y a 2 jours ou 3 jours, je sais plus. Je reçois un mail un matin qui me dit merci de répondre au questionnaire pour nous aider à faire évoluer la marque. Je repère pas tout de suite plus d'infos, donc je vais dessus parce que moi c'est une marque que j'apprécie. Je vais donc sur le questionnaire, je réponds. Je fais des réponses quand même, je pense, assez développées. J'apporte des éléments, je réponds pas juste oui, non, parce que vous avez des parties avec des réponses ouvertes dans lesquelles vous pouvez faire des phrases, donc c'est quand même mieux de pouvoir écrire des phrases dans ces cas-là. Et puis, finalement, un patron PDF m'est offert à la fin, patron de mon choix. On me donne un code et je peux aller chercher le patron PDF. Et je pensais qu'en fait, j'avais vu l'info que c'était un patron PDF, mais je pensais que c'était un patron qui était uniquement fait pour cette série-là de questionnaires. Et en fait, non, c'était un PDF au choix sur le site de Maison Fauve. Donc, ce qui est quand même un truc assez généreux, mais que je trouvais quand même assez risqué. Et ça n'a pas manqué pour celles qui ont suivi un peu. Mais en fait, Maison Fauve s'est retrouvée débordée avec des milliers de personnes. Je pense ne pas être la seule à avoir fait les choses sérieusement pour ce qui est du questionnaire. Mais il y a, je crois, beaucoup trop de gens qui ont fait ça juste pour avoir le patron PDF gratuit, mais qui l'ont pas fait qu'une fois, et Maison Fauve l'expliquait dans un petit communiqué qu'elle a publié 2 jours après pour mettre fin à ça, parce qu'en fait c'était pas possible de continuer, parce que les gens en fait volaient le travail Maison Fauve avec des personnes qui ont créé jusqu'à 20 comptes pour avoir 20 patrons gratuits, 20 patrons PDF à prendre sur le site. Bon, c'est moche, franchement c'est moche, les filles, on vous en offre un, c'est déjà génial, sachez vous en contenter. Moi je suis un peu estomaquée de ce genre de réaction, c'est ce que je disais dans un groupe de discussion que j'ai avec certaines, ça fait un peu morphale quoi, hein, on vous donne jamais à manger et là on vous offre un patron, vous en prenez 20. C'est bizarre, surtout que là je viens de vous parler de 2 patrons gratuits, mais il y en a tout le temps, il y en a toujours, donc celles qui n'ont pas les moyens de s'acheter des patrons,
Non, vous n'allez pas aller forcément acheter du Maison Fauve, du coup vous allez peut-être plus regarder les patrons gratuits. Mais c'est dommage de ne pas respecter à chaque fois le travail des créateurs et tout l'investissement qu'ils ou elles peuvent porter à nous faire plaisir, hein, en fait c'est ça. Donc voilà, comportement de morphale, je laisse les morphales être à l'aise avec ça, si elles le sont, moi ça me révulse un petit peu. Mais maintenant on va passer à mes petits projets pour la suite de l'année. Alors j'espère pouvoir être assidue cet été, c'est mon projet pour juillet-août, pouvoir être régulière, mais ça impliquera aussi de revenir avec des formats peut-être plus courts. Alors je suis déjà pas une adepte des formats longs, hein, mes vidéos c'est entre 20 et 30 minutes, parfois 35-40, mais c'est très rare. Sauf si c'est nécessaire. Je sais pas encore vers quel type de format je vais aller, mais j'ai des idées en tête, donc si j'arrive à les tourner, ce sera publié et ce sera régulier sur tout l'été. C'est juste une question d'organisation, il faut que je m'organise en fonction de ça. Et puis autre chose pour la deuxième partie de l'année, mais je sais pas pour quand, j'aimerais lancer une chaîne secondaire. Donc une chaîne secondaire, c'est toujours moi qui vais tenir cette chaîne, mais elle sera annexe. Donc c'est-à-dire que tout est à refaire. Il faut repartir de zéro pour cette chaîne secondaire, mais je garde Audrey V, hein, tout simplement, bien sûr. Il faudra que je reparte de zéro au niveau des abonnements, au niveau des publications, au niveau de la récurrence, etc., et de votre fidélité à vous ou d'autres. Et en fait, sur cette chaîne secondaire, j'ai déjà un petit peu le nom en tête et il m'a été soumis par plusieurs copines lors d'un week-end couture. Je pense que ce serait les dessous d'Audrey V. Ce truc me plaît bien. Les dessous d'Audrey V, ça me plaît vraiment bien. Je trouve que c'est parlant et c'est des choses un peu plus intimes que je voudrais aborder. Alors quand je dis intime, évidemment, la couture c'est pas très intime dès l'instant où je vous montre pas mes fonds de culotte comme ça a déjà pu arriver. Mais finalement en couture on se confie quand même un petit peu, on aborde des sujets parfois privés, personnels. Là, sur cette chaîne secondaire, ce que j'aimerais c'est vraiment aborder des sujets très variés et pas seulement sur une thématique. J'ai déjà quelques sujets en tête, ça n'intéressera forcément pas les couturières que vous êtes, mais pour vous donner une idée, j'ai envie d'arrêter de fumer là, bientôt, il va falloir que j'arrête de fumer. Et j'aimerais partager ça sur ma chaîne secondaire. Voilà, le jour où je commence, faire peut-être une série de vidéos, je ne sais pas comment, mais voilà, ça c'est une idée. Sur cette chaîne secondaire toujours, donc qui serait vraisemblablement les dessous d'Audrey V, j'aimerais aussi pouvoir parler de sujets plus personnels qui me concernent, comme par exemple la bataille pour la pension alimentaire de vos enfants, tout ce que ça représente comme petit combat, toutes les étapes qu'il faut faire, peut-être donner des liens, des aides, etc. Voilà, c'est plein de petits sujets comme ça, ou perdre du poids. Là, en ce moment, je fais attention. Je vais pas dire que je suis en plein régime, c'est pas le mot, parce que je mange, mais je fais quand même attention et ça paye. Voilà, c'est des choses que j'aimerais partager aussi. Mais je me vois pas faire ça sur ma chaîne couture et pourtant c'est plein de choses que j'ai envie d'aborder. Alors avec vous, hein, si vous suivez l'aventure, ce serait chouette. Mais sinon avec d'autres nouvelles personnes que ça pourrait intéresser de manière plus ciblée sur certaines choses. Donc voilà, c'est l'idée, c'est peut-être le gros projet, je dirais, de la deuxième partie de l'année 2023. Voilà, et je crois que j'en ai terminé, je suis contente, j'ai eu le temps de tourner cette vidéo, je suis à 28 minutes précisément, vous verrez s'il y a eu beaucoup de coupes au montage par rapport à ce que vous êtes en train de regarder. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, j'espère que vous allez bien, que vous avez du temps pour coudre si vous avez envie de coudre et sinon du temps pour autre chose, et si vous n'en avez pas, prenez-le, vraiment prenez du temps. Je vous dis à très vite les filles et prenez soin de vous, bye.